La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Raptors Versus. On vous a un peu laissé tomber pendant 3 matchs sur les derniers matchs qui n'avaient pas beaucoup d'enjeux pour les Raptors. Mais nous revoici reboostés et en pleine forme pour démarrer les playoffs. Et oui, car ça y est, ça commence avec une série face aux Brooklyn Nets. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai un grand fan des Nets en la personne de Yonim. Salut Yonim. Salut tout le monde, salut Mike, salut à tous, salut Victor. Et pour représenter les Raptors, on a le boss de Raptors France, Victor. Salut Victor. Salut à tous, salut Yonim, salut Mike. Yonim, comme on fait tout le temps avec nos nouveaux invités, est-ce que tu peux un peu te présenter? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais? Tu peux faire un peu de la pub parce que je sais que tu es animateur d'un podcast toi aussi qui s'appelle NBA on Air, entre autres. Et est-ce que tu peux nous dire, comme on demande à tous nos invités, pourquoi es-tu fan des Nets? Depuis quand? Est-ce que tu peux nous dire un peu tout? Avec grand plaisir. Alors fan des Nets depuis 2012. Je suis un nouvel arrivant avec l'arrivée de la franchise à Brooklyn. Grosse hype à ce moment-là. J'ai découvert du coup la NBA, découvert Brooklyn. Je me suis dit bon, c'est un peu l'équipe à suivre. Ça a été un peu compliqué au début avec les trades qu'on connaît et avec Boston notamment. Mais du coup on n'a pas lâché depuis et puis ça va un peu mieux maintenant. Donc c'est cool. Et puis pour ma part, je suis donc animateur de Time Out. C'est une émission qui parle de NBA de manière générale. Et puis pendant un petit moment, j'écrivais aussi pour Brooklyn Net France. Voilà, j'ai un peu lâché maintenant parce qu'on s'occupe d'autres projets, mais toujours fan des Nets et ça fait plaisir. Voilà. Parfait, Brooklyn Nets France qu'on recevra pour le Game 2. On va tout de suite lancer cette émission. C'est le plan habituel. Que tout le monde connaît maintenant. Ça fait déjà notre 6e épisode, donc je pense que les auditeurs sont déjà au courant de comment ça se passe. On va commencer avec la vision de chacun sur ces 8 matchs de classement. Quel est un peu ton état d'esprit après le parcours des Nets, qui est l'équipe à qui il manquait le plus de joueurs? Quel est un peu ton état d'esprit? Comment tu vois ce parcours? Est-ce que tu t'y attendais? Dis-moi tout. Honnêtement, pas du tout. C'est vrai qu'on avait, avec tous les absents, il y a une liste assez faramineuse au final avec Kevin Durant, Kyrie Irving, Spencer Dinwiddie qui était pas là non plus, Jordan, Taurean Prince, Wilson Chandler. On devait signer Michael Beasley et au final il est pas venu à cause parce qu'il était testé positif au coronavirus aussi. Il y avait une un gros sentiment de pessimiste autour de cette équipe. On savait qu'elle allait se qualifier pour les playoffs, mais on s'était dit que voilà, ça allait être quand même assez compliqué. Et au final, ils s'en sortent plutôt bien avec 5 victoires, 3 défaites, des victoires prestigieuses entre guillemets contre les Bucks et puis contre les Los Angeles Clippers aussi. Donc franchement, assez surpris. Je m'y attendais pas spécialement que ça marche aussi bien. Et assez content du travail effectué par tout le monde au final. Et donc non, c'est cool pour Brooklyn de pouvoir arriver avec cette confiance-là et bon, ça va être assez difficile contre les Raptors forcément, mais en tout cas, assez content et assez un sentiment de positif un peu autour de cette équipe. Très bien, Victor. Et toi, quel est ton sentiment un peu sur ce parcours des Raptors qui finissent avec 7 victoires, une seule défaite? Ils ont fait tourner sur la fin. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, on va dire, passer assez rapidement sur les Raptors, hein. De toute façon, dans l'ensemble, on a été relativement satisfait. On a continué sur la dynamique qui avait été la nôtre avant le blocage de tous les sports aux États-Unis. Très surpris aussi du niveau de chacun, de voir que en fait chacun peut apporter une menace offensive certaine. Très agréablement surpris aussi par le niveau de Gasol et sa capacité vraiment à être la clé de voûte en fait de cette défense des Raptors, hein. Voilà, on a bien vu encore une fois qu'il a su répondre au présent face à des gros pivots comme par exemple Joel Embiid. Donc j'étais assez surpris par tout ça. J'étais confiant. Je pense que j'osais espérer au vu des retours qu'on avait des insiders que nos Raptors allaient revenir en forme. C'est chose faite. Une grosse tôle face finalement aux Celtics, plutôt anecdotique finalement. Voilà, c'est tout, ça arrive hein, que parfois l'adresse nous fuit et puis voilà, puis derrière si eux ils ont la réussite, voilà, ça fait des dizaines de points d'écart. Franchement, finir sur un 7-1, je pense que c'est une belle façon de préparer la suite.
comme tu l'as pu le dire aussi, voilà, on termine en faisant tourner l'effectif. Je pense que c'était important aussi de montrer aux adversaires et à toute l'équipe en général que chacun avait sa place dans ce roster et que chacun pouvait avoir le droit de jouer et de prouver ce qu'il valait. Très surpris évidemment par les performances de Paul Watson et de Stanley Johnson sur les derniers matchs, mais bon après j'ai envie de te dire c'est aussi signe d'un roster équilibré qui peut aussi apporter de belles surprises. Donc plutôt content en général de ce bilan, de ce qu'a pu montrer l'équipe et de ce que on a pu dévoiler à travers notre jeu et l'état physique des joueurs. Et on va tout de suite rentrer dans cette série face aux Nets. On parlait justement d'effectifs. Yonim, est-ce que tu peux un peu nous faire le point sur l'effectif des Nets? Est-ce qu'il y a des joueurs supplémentaires qui sont absents avant cette rencontre face aux Raptors qui a lieu demain? De ce que j'en sais, je pense que Jamal Crawford ne jouera pas. Normalement, tout le monde sera là. Enfin, tous ceux qui étaient présents dans la bulle seront aptes à jouer. Ça va être quand même assez difficile parce que il nous manque pas mal de gros joueurs. Comme je disais, là, on a pas mal d'absents. Après, voilà, de notre côté, tous les mecs qui sont dans la bulle ont répondu présent. Il y a pas mal de joueurs qu'il faudrait assez mettre en avant. Je pense à des mecs comme Chris Chiosa qui ont bien réussi à rentrer dans cet effectif. Des mecs comme Timothée Luwawu-Cabarrot aussi qui ont signé des carrières height dans cette bulle-là. Donc, tous les mecs ont répondu présent. Après, ils pourront tous jouer en théorie, mais ça va quand même être assez difficile parce que c'est des role players pour la plupart, à part peut-être Caris LeVert, Jarrett Allen et Joe Harris. Ça, on va dire que c'est nos 3 joueurs phares. Tout le reste, on va dire que c'est des role players et face à une équipe de Toronto presque au complet comme ça va être aussi très 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 difficile pour nous, mais pourquoi pas? Victor fait le point aussi, il n'y a pas grand-chose à dire, tout le monde est présent à part un joueur absent. Bon, je te laisse donner le nom. Euh, Patrick McCaw, je pense qu'à mon avis, il est encore en difficulté avec son genou, si je ne me trompe pas. Donc ça me semble encore un peu limite. Pour Brissett, je ne sais pas quel est son planning ou son programme pour son retour. Donc on verra bien aussi, même s'il n'est pas dans la rotation, c'est toujours important d'avoir un roster, on va dire, complet et en pleine forme. On verra bien comment ça continuera. Après, je pense qu'il y avait quelques petites alertes qui ont vite été dissipées sur Van Vliet et sa cheville, éventuellement Gasol, qui était peut-être un peu court physiquement, mais finalement, c'était plus des alertes que de vraies blessures et de vraies menaces pour l'équilibre du roster. Oui, a priori, je pense que les blessures qu'ils ont annoncées lors des matchs où il n'y avait plus d'enjeu, je pense que c'était pour reposer les joueurs et c'est un peu des blessures entre guillemets administratives pour pas se prendre une amende de la NBA. On connaît maintenant avec ce que faisait Greg Popovich avant. Les équipes peuvent pas se permettre de reposer tous les joueurs, sinon ils se prennent des amendes. Donc, je pense que les blessures d'Ibaka annoncées et tout ça, c'était exactement pour éviter ce genre de choses. Sinon, oui, on a Patrick Mako qui a quitté la bulle pour se faire opérer du genou, donc il n'est pas prêt de revenir. Et je pensais à lui, en fait, j'avais oublié chez Brissett, exact. Mais de toute façon, comme tu l'as dit, je pense pas qu'on ait besoin d'Oshé Brissett, malheureusement pour lui, mais de toute façon, c'est l'avenir pour l'équipe, donc on le reverra très bientôt. On va tout de suite passer aux clés de la rencontre. Yonim, pour toi, quelles sont les clés de la rencontre pour les Nets pour prendre ce premier match aux Raptors? On le rappelle quand même, les Raptors ont une tendance à ne pas gagner le premier match de playoff. Ils ont un bilan de 5 victoires pour 15 défaites sur les premiers matchs de playoff. Et c'est là-dessus où on va jouer, je pense, aussi sur l'année dernière, on affrontait du coup en playoff les Sixers, on a pris le premier match. On va tenter ce côté un peu surprise, entre guillemets, parce qu'on part pas favori non plus, donc on va tenter de prendre ces matchs-là où on peut faire la diff. Qu'est-ce qui peut faire la différence du côté de Brooklyn? Ça va être le banc. Alors, les Raptors ont un plus gros effectif et on va dire un meilleur banc, mais en tout cas Brooklyn dans la bulle en tout cas c'est le banc qui score le plus avec 49 points par match. C'est aussi l'une des 2 équipes avec plus de 4 joueurs à plus de 10 points en provenance du banc. Il y a Timothée Luwawu-Cabarrot, il y a Tyler Johnson, Jeremiah Martin et Chris Chiosa. Ça va être une des principales armes de Brooklyn. Et l'autre truc que j'aimerais mettre aussi un peu en avant, c'est je pense qu'à l'intérieur, on va se faire bouffer, même si j'aime beaucoup Jarrett Allen à côté de lui, et ça va être assez difficile
dans le secteur intérieur. Ce qui va faire la diff pour nous, ça va être jouer sur les extérieurs avec Joe Harris qui est en feu à 3 points comme d'hab, qui est très l'homme sûr vraiment à 3 points. Et on va essayer aussi de faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire aller vite. C'est une stat intéressante, je trouve. Dans la bulle, Brooklyn est la 5e équipe à tenter le plus de drive et c'est la première équipe en points par drive par match, avec des gars comme Caris LeVert, Joe Harris, etc. Ça va très très vite, c'est assez petit et je pense que c'est ce qui peut aussi faire la diff. On va essayer de s'appuyer sur ces forces-là parce que je pense qu'à l'intérieur, ça va être assez compliqué. Donc voilà, tenter d'élargir un petit peu le jeu et de jouer sur notre vitesse avec des mecs comme Caris LeVert, Timothée Luwawu-Cabarrot ou n'importe. Ça va être, je pense, une des armes pour Brooklyn pour tenter de prendre 1, 2, voire 3 matchs contre les Raptors, même si j'y crois pas trop. Victor, pour toi, quelles sont les clés côté Raptors? Pour moi, les clés, il y a 3 secteurs sur lesquels il va falloir qui seront clés finalement dans ce match. Et je pense que Yonim a très bien pointé en fait les forces en fait de ces Nets. De mon avis, je trouve que les Nets ont été surprenants et ce côté un petit peu outsider peut faire peur aussi. L'année dernière, les Raptors n'étaient pas forcément favoris au titre, hein, et on a vu ce que ça a pu donner. Il y a aussi une façon, je pense que les Raptors aussi dans cette situation-là ne sous-estiment pas les Nets. On sait très bien qu'ils sont capables de gros coups de chaud à travers 3 secteurs. Donc du coup, le secteur intérieur où il va falloir que Pascal et les intérieurs comme Ibaka, comme Marc Gasol, voilà, prennent la peinture pour leur maison. Il faut clairement s'imposer. Faut éteindre Jarrett Allen, c'est clair. Il faut absolument, parce que c'est une force dissuasive. Je pense offensivement, il a des atouts, mais défensivement, il est aussi très solide. Donc c'est là où il va falloir aussi appuyer fortement. La défense du secteur intérieur, parce qu'ils ont des snipers hein, du côté de Brooklyn, donc il va falloir aussi éviter de prendre des 3 points bêtes et méchants. Mais ça, c'est du coup en lien avec la défense des Raptors. Est-ce qu'on arrivera bien à défendre cette fameuse ligne à 3 points qui fait aussi la force des Nets sur ce retour en bulle. Et enfin, Yonim, il le dit très bien, et je pense que c'est bien parce que ça va vraiment donner une vraie nuance au niveau du match, c'est le banc. Parce que le banc, nous, de notre côté, dans la bulle, le banc n'a pas forcément été mis en avant de façon exceptionnelle. Moi, je me souviens de matchs où on avait eu du mal à scorer 15, 16, 17 points venant du banc. C'est souvent des exploits individuels du 5 majeur qui nous sortaient des 11. Donc très intéressant de voir si on va pouvoir éteindre justement ces joueurs du banc, faire reposer notre défense pour contenir le banc, mais nous de notre côté aussi, un peu step up, montrer que des gars comme Norman Powell, comme Ibaka peuvent se relancer. Je me souviens que sur les 3 matchs amicaux qu'on avait commencé, Ibaka tournait à 18 points de moyenne. Je ne sais pas à combien il tourne sur les 7 derniers, sur les 8 derniers matchs de classement, mais il a eu vraiment un impact bien moindre. Donc là, c'est là aussi sur le banc, il va falloir être très imposant, montrer que c'est pas le banc des Nets qui va nous mettre la pression, mais c'est les Raptors dans leur entièreté, du 5 majeur au banc, qui va mettre une pression constante sur les Nets. Donc j'espère qu'il y aura vraiment... on connaît les points forts des Nets, à nous de faire jouer notre défense et de s'imposer là où il faudra s'imposer, parce qu'il y a des endroits où la match-up va en notre faveur, et ça serait dommage de nous faire mentir en disant par exemple que Pascal Siakam a le dessus. Il faut qu'il ait le dessus, il faut qu'il puisse s'imposer. Donc là, c'est plein de petits points sur lesquels j'espère que les Raptors joueront leur atout et qu'ils arriveront à contenir des Nets qui peuvent être surprenants. Très rapidement, je te rejoins sur 2 points. Sur le banc, dans les matchs qui comptaient vraiment au début de la bulle, on se rappelle que le banc n'a pas été en grande réussite, c'est clair et net. Et ce qui donne de l'espoir, c'est que justement les joueurs ont eu des chances de se mettre en jambes sur les derniers matchs qui n'avaient pas d'enjeu. Donc on espère que ça va les avoir remis en confiance, notamment Powell qui a été exceptionnel sur les derniers matchs, mais tous les autres joueurs également. On a vu Chris Boucher, même si on ne sait pas forcément s'il va jouer beaucoup dans la série, mais on a vu que la plupart des joueurs du banc ont pu se relancer. Donc c'est ça qui donne un peu d'espoir du côté des Raptors dans notre banc. Et pour revenir sur le fait que tu as dit que les Raptors n'allaient pas sous-estimer ces Nets, je voulais revenir sur la déclaration de Siakam que j'ai eu la chance d'avoir hier. Et il a dit clairement, on voit que Yonim connaît bien son équipe,
et que les Raptors ont bien étudié les Nets parce que c'est exactement ce que Siakam a pointé du doigt. Il a dit le jeu rapide des Nets, les pénétrations, le tir à 3 points. Il va falloir qu'on défende bien là-dessus et après qu'on joue notre jeu derrière en attaque. Et normalement, ça devrait le faire. Je pense qu'on a bien fait le tour de ces clés du match. On va revenir sur, comme on fait d'habitude, est-ce que pour ce premier match, Yonim, tu vois un duel ou des duels qui pourraient être clés dans la rencontre? Alors peut-être ça va être un peu un classique, je pense, mais nous depuis la reprise, donc il nous manque pas mal de meneurs. C'est Caris LeVert qui joue à la main. Je pense que ça va être intéressant de voir Caris contre Laurie. Ça peut être un beau duel, je pense. Et après, on en parlait en long, en large, en travers dans la raquette. Jarrett Allen. Je pense qu'il va beaucoup s'occuper de Siakam. Je sais pas, à voir, parce que c'est un, un des seuls grands qu'on a aussi. Donc ça peut être intéressant à suivre, voir comment ça va se passer. Je pense que Jarrett Allen va devoir s'occuper de beaucoup de choses dans la raquette, donc il va avoir du taf. Puis sinon, ouais, Caris LeVert, Kyle Lowry, ça peut être sympa. Les deux joueurs sont très agréables à voir jouer. C'est très, j'aime bien utiliser cette expression, mais c'est très smoothie. Je trouve que là, ça va assez vite. C'est très, c'est assez, pas mal de passes, pas mal de jolis gestes. Et donc, je pense que ça peut être cool à suivre, voir comment les deux joueurs vont réagir l'un face à l'autre. Ça peut être cool. Clairement, Caris LeVert qui a été impressionnant depuis le début de la bulle. Je pense que tu as raison, il a les clés de votre côté. Si vous avez un grand Caris LeVert, vous aurez des chances d'avoir du succès dans cette série. Il a fini dans la seconde team de la bulle, donc il a quand même la main chaude. Ça va être important pour nous de le servir et je pense que effectivement c'est lui qui peut avoir la clé pour Brooklyn. Très bien. Et toi, Victor, est-ce que tu vois d'autres duels? Deux duels, à mon avis, qui vont être importants. J'en ai déjà cité un. Plutôt Pascal Siakam contre le secteur intérieur de Brooklyn. Il faut que Pascal s'impose, il faut que Pascal montre qu'il a toutes les qualités nécessaires pour porter l'équipe. Il a été un peu en délicatesse avec son shoot à 3 points durant les matchs de classement. On l'a senti parfois un peu hésitant sur les drives, alors qu'on sait très bien qu'il a une qualité de drive exceptionnelle. Voilà. Donc je pense que ça va être une match-up très intéressante dans le duel, vraiment, pouvoir montrer que il faut que Pascal puisse montrer que qu'importe qui va le défendre, il faut qu'il domine. Ça va être ça un des duels importants. Et le second, et justement ça rejoint Yonim, c'est Caris LeVert contre, je pense plutôt OG Anunoby. Je pense qu'Anunoby va défendre beaucoup sur Caris LeVert. Parce que voilà, on sait que Caris LeVert aime bien driver, etc. Et je pense que la longueur de Anunoby peut nous aider justement à contrer cette explosivité que peut avoir Caris LeVert. À voir, évidemment, je pense qu'on s'adaptera tout au long de la série. Je pense que dès le début, il faudra montrer à Caris LeVert en tout cas, je pense que au vu de ce que Nurse a pu montrer durant les derniers matchs, hein, il y a souvent une volonté d'envoyer OG Anunoby, qui semble-t-il notre meilleur défenseur. Après, tout dépend du style, hein. C'est compliqué de dire qui est le meilleur, sachant que chacun a son style particulier. Mais je pense que OG a vraiment une capacité à aller au charbon et dire bah voilà, moi je joue contre les Rockets, je vais aller prendre James Harden. Je vais jouer contre les Warriors, bah des fois je vais aller défendre sur du Curry ou sur du Draymond Green. Enfin, OG Anunoby a pas peur d'aller défendre sur différents postes et sur des joueurs qui ont parfois la main chaude. Quitte à s'en prendre quelques pions sur le nez, mais derrière, justement, avoir les stops défensifs nécessaires. Donc j'espère que le duel Caris LeVert-Anunoby sera à l'avantage de notre jeune joueur. Maintenant, ça reste à voir, hein, comme on l'a pu le citer, Caris LeVert est très chaud dans cette bulle. À voir comment on le défendra, mais j'espère que ce duel nous apportera vraiment de quoi discuter et débattre, parce que je pense que ça peut vraiment être quelque chose de très intéressant. C'est deux joueurs qui me semble un peu exploser en même temps. Là, on découvre un peu, Caris LeVert, on le connaissait déjà avant, OG Anunoby aussi. J'ai l'impression que là, on commence à prendre en considération ces deux joueurs-là, et je pense qu'un duel, ça pourra être très intéressant à suivre. On va conclure avec les éventuels facteurs X. Alors, côté net, vous en avez déjà eu pas mal qui se sont montrés sur les 8 matchs de classement. Sur qui comptes-tu pour faire une petite différence par-ci, par-là, côté Nets? Franchement, je vais la jouer très, très Frenchy. Ça sera peut-être pas très surprenant, mais ce qu'a montré Timothée Luwawu-Cabarrot là depuis qu'il est arrivé au Net déjà, c'est assez incroyable. Beaucoup d'envie, beaucoup de bonnes choses. On l'a un peu baladé sur tous les postes. À Brooklyn, il y avait pas mal d'absents avec Durant, Kyrie Irving qui était pas mal blessé, donc il a beaucoup dépanné.
Et là, dans la bulle, pareil, il est assez impressionnant. Il est à une quinzaine de points de moyenne, je crois. Et enfin, j'espère en tout cas qu'il va continuer sur cette bonne lancée, en plus, c'est toujours cool, voilà, d'être un Français, d'avoir un Français qui performe dans son équipe en NBA. J'attends beaucoup de Timothée et j'espère que il va pouvoir faire la différence comme il l'a fait là sur quelques matchs et ça peut être cool. Franchement, il a 24 ans, c'est un peu le moment pour lui aussi là de bien se lancer et de bien se relancer aussi. Donc, j'espère en tout cas que Tim fera la diff face aux Raptors. Ouais, je voulais revenir sur Luau Cabarro parce que je suis vraiment étonné. Pour tout te dire, je l'avais vu avec, je crois que c'est les Long Island Nets, votre équipe de Ouais. G-League. Ouais. Je l'avais vu, lui et Kuruc face au 905. Et honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ça va être vraiment compliqué pour lui pour revenir en NBA. En début de saison, il n'était pas vraiment dans ses baskets. Et finalement, il a su saisir son opportunité. Ça fait vraiment plaisir. Donc, ouais, on va vraiment suivre, on va vraiment le suivre avec plaisir et voir ce qu'il peut apporter à votre équipe. C'est vraiment très intéressant. Et juste pour revenir à Kuruc, du coup, est-ce qu'il a du temps de jeu ou il est complètement absent de cette bulle? Non, il joue un petit peu, mais comme d'habitude, cette saison, il a eu beaucoup, beaucoup de mal à s'imposer. Et pareil, poste 4, poste 3-4, on sait pas trop. Souvent poste 4, des fois poste 5, ça dépendait. Et la réussite qu'il avait l'année dernière et ce qui nous a énormément fait du bien, notamment dans la série contre les Sixers et même en fin de saison, il s'était imposé à ce poste 4. Là, il a beaucoup moins de temps de jeu. C'est assez compliqué pour lui. Il est sur une saison assez difficile. Je compte pas vraiment sur lui. Je pense que ça sera plutôt pour l'année prochaine, qu'il profite de l'été. Bon, il y en a pas, mais du moment où il pourra se reposer, peut-être se reprendre un petit peu. Et je pense que ça sera plutôt la saison prochaine pour lui. Là, il est pas trop dans son assiette en ce moment, Kuruc. C'est dommage, mais ça sera pas lui qui fera la diff, loin de là. Pourquoi pas après, c'est toujours mieux que Janan Moussa, par exemple, mais ça sera pas un gros facteur X, Rajon Kuruc. Très bien, on va suivre TLC de très près. Et pour finir, Victor, quels sont les facteurs X pour toi côté Raptors? Factor X, je pense que déjà, ça sera l'état de forme de Kyle Lowry. Est-ce qu'il va nous trouver son premier match comme il a l'habitude de le faire, un peu bêtement, hein. On se souvient de l'année dernière où ça avait été très laborieux face au Magic. J'espère qu'il reviendra fort et que on pourra vraiment compter sur lui. Je pense que là, il est dans un état d'esprit et dans une forme qui est relativement optimale et que les match-ups lui seront à son avantage. Donc je pense qu'il a tout pour prendre confiance dans ce début de playoff et surtout voilà, pour vraiment dominer le poste 1 et donner le rythme finalement à toute l'équipe. Et rapidement, un petit deuxième, mais c'est plus anecdotique, c'est qui sera finalement le huitième dans la rotation. Parce qu'on a vu des gars comme Matt Thomas, on a vu des mecs comme Rondé, Hollis Jefferson et Terrence Davis avec Chris Boucher un peu tous là se battre sur ce spot parce qu'ils voulaient montrer qu'ils avaient de quoi apporter, ils avaient une très bonne capacité à s'adapter. À voir qui aura ce huitième spot, je pense que ce serait Hollis Jefferson et je pense que l'histoire serait belle entre guillemets puisqu'il retrouverait les Brooklyn Nets. Maintenant, j'espère qu'on pourra avoir une belle surprise au spot 8 et j'espère que ce sera quelqu'un qui pourra apporter vraiment, surtout dans cette série. Parce que comme je le dis, je le répète, les Nets ne sont pas sous-estimés. C'est une équipe qui a envie, qui n'a rien à perdre dans ses playoffs. Donc, je ne pense pas qu'il y aura upset, mais c'est pas le moment d'aller faire une série à rallonge, alors qu'en demi-finale et en finale, on risque d'avoir des gros morceaux à éventuellement aller affronter. Parfait, eh bien je vous remercie tous les deux. Yonim, peut-être on se retrouve pour un prochain match. On en discutera hors antenne. En tout cas, merci à toi pour avoir participé à cette preview du match 1. Et nous, comme on dit habituellement quand on se quitte, let's go Raptors! Let's go Nets. Merci à vous en tout cas pour l'invitation et puis au grand plaisir pour une prochaine émission. Ça me ferait plaisir. Lowry for three. Bang!